Bien, bonjour à toutes et à tous, vendredi 21 avril 2023, BD Best est de sortie. Nous sommes à Marcinelle, non pas chez Dupuis, mais à l'école de la Petite Genevière pour la remise des prix de l'opération Tout le monde lit. Opération sponsorisée par l'ADEP et la Foire du Livre avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui encourage les jeunes, des élèves de primaire à écrire une petite nouvelle. Aujourd'hui, c'était Marie Collot qui avait écrit le début. Et donc, nous allons voir qui a remporté et ce qu'ils ont écrit. Merci à toute la classe d'avoir participé à ce grand concours Tout le monde lit. On a eu la chance de remporter ce fameux concours où vous êtes investis. Donc, aujourd'hui, vous êtes un peu les stars du jour. Donc, je vous l'ai déjà fait, mais encore une fois, vous féliciter. Et j'aimerais qu'on vous applaudisse pour cette fameuse réussite. Bravo. Je voulais remercier aussi la présence des parents, merci à la presse, merci à Madame Pat, notre échevine de l'enseignement, merci à notre autrice qui nous a permis, Madame Collot, qui nous a permis de participer à ce concours et de pouvoir le remporter. Si elle n'avait pas lancé ce concours, on ne serait pas là. Merci Monsieur le Directeur. Et on vient, mais c'est la deuxième fois que je viens en très peu de temps avec Monsieur Casterman. On passe notre vie dans cette école. On a eu l'occasion de venir il y a quelques semaines quand vous avez reçu les boîtes à livres pour commencer l'opération Tout le monde lit. Donc pour les parents, savoir que cette école a été déjà lauréate de cette action autour du quart d'heure lecture. Et donc on avait eu une super animation par Madame Castronovo qui avait commencé une animation pour que vous vous appropriez ces livres. Donc c'était vraiment super, on a passé un bon moment avec vous. Et puis on a été évidemment super contents et super fiers que vous remportiez ce concours d'écriture qui est la prolongation de cette action. Autour, j'ai oublié le nom du texte, Carrément Zarbi. Et vraiment merci encore Monsieur Casterman pour votre présence aujourd'hui, pour permettre cette appropriation. C'est vraiment un super partenariat avec l'association des éditeurs belges et on sait à quel point l'école est le lieu clé à la base pour faire aimer la lecture aux enfants. L'association Tout le monde lit. Et donc on a organisé ce grand concours. Vous savez qu'on organise aussi le quart d'heure de lecture auquel vous participez. Évidemment, je tiens d'abord à vous féliciter pour avoir remporté haut la main le défi. Vous avez bien aidé Marie Collot qui n'arrivait pas à trouver la fin de son histoire, alors que d'habitude elle écrit ses livres en entier. Voilà, heureusement elle a trouvé ça. Bonjour Fanny, voilà, c'était la remise donc, des prix pour l'opération Tout le monde lit. Ça fait longtemps que tu t'occupes de cette opération? Alors ça fait quelques années qu'avec tout un groupe d'éditeurs belges, on a mis ça sur pied. Oui, ça fait déjà depuis 2016-2017. Quelle est la difficulté première pour monter une opération pareille? Alors, il faut d'abord trouver évidemment un bon texte. Oui. Donc voilà, il faut solliciter les auteurs, mais en général on en trouve qui sont partants. Et puis il faut évidemment le faire savoir à toutes les écoles. Mais on a tout un réseau maintenant de classes et d'écoles qui participent à l'opération Tout le monde lit, donc au quart d'heure de lecture, et c'est à eux qu'on diffuse toute l'information du concours d'écriture. Au niveau timing, ça prend combien de temps approximativement? Oh, il faut quand même quelques mois, il faut leur laisser... oui, il faut à peu près un an entre le moment où donc contacter l'auteur, avoir un texte, et puis après lancer le concours à peu près à la rentrée scolaire. Et puis il faut leur laisser le temps de pouvoir que les enfants puissent y réfléchir, puissent trouver des idées, et puis écrire tout ça et envoyer leurs histoires.
Alors, petite question chiffre, combien d'écoles ont participé cette année? Alors on a reçu une 60aine de textes cette année, donc c'était un texte par classe. Il fallait que toute la classe se mette d'accord sur l'histoire. Ça a été facile à désigner le vainqueur, on passe l'année. C'est toujours un peu difficile parce qu'il y a évidemment plein de chouettes idées, mais je pense que ce texte-ci se détachait quand même du reste. Que peux-tu souhaiter pour les années à venir dans le cadre Alors, de cette opération? Pour tout le monde lit de manière générale, pour le quart d'heure de lecture, là on souhaite vraiment que ce soit quelque chose qui se développe. On a déjà des super résultats, on a un très bon bilan, mais il faut que ça se répande encore et encore. Ces lectures en classe, c'est super important, en fait, c'est vraiment essentiel. Écoute, un tout grand merci de nous avoir consacré ces quelques petites minutes. Avec plaisir. Je pense qu'il y a encore un petit gâteau à Absolument. couper et à manger. Un grand merci en tout cas. Merci. Au revoir. Alors, ça fait quoi de voir tous ces 10 élèves qui ont écrit la suite Ah ben c'est de ton histoire? très chouette. Il y a toute une émulation. Enfin, on sent que ça les a mobilisés, que c'était un projet qui était porteur pendant une petite partie de l'année avec leur institutrice. Donc voilà, c'est chouette de sentir la classe motivée et pleine d'entrain par rapport aux histoires. Comment as-tu, toi, été embarqué dans cette aventure? Alors on m'a contacté, en fait, c'est l'ADEP qui m'a proposé d'écrire un début de texte pour que les enfants le poursuivent. Et voilà, j'ai tout de suite accepté de le faire. Je trouvais que c'était une belle aventure que de leur proposer de partir de mes mots et j'étais curieuse de voir ce qu'ils inventeraient. Et tu as travaillé ce début d'aventure de manière différente que tes romans classiques ou bien tu l'as fait de la même manière en te disant voilà je m'arrête là subitement et maintenant la suite on verra. En fait je l'ai conçu quand même plutôt comme un premier chapitre d'une histoire qui peut se poursuivre et après j'ai vraiment été attentive à laisser des indices et des pistes sur lesquelles ils pourraient rebondir sur la suite ou à pas, par exemple, choisir ou identifier directement le sexe de certains personnages. Comme ça, ils avaient la possibilité de laisser libre cours à leur imagination sans que je leur impose trop d'éléments. Ils t'ont quand même surpris, visiblement. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Quand tu as écrit ce petit texte, tu as envisagé également la possibilité, toi, de faire la suite? En fait, j'avais déjà quelques idées pour la suite, mais qui ne me semblaient pas hyper convaincantes. Et donc voilà, c'est un texte qui reste comme ça, un peu en suspens et en chantier. En tout cas, la bande des 4 amis, des 4 zozos, je les aime bien. Donc voilà. Il pourrait y avoir d'autres aventures. Peut-être. Voilà. En tout cas, il reste inscrit dans mon imagination. As-tu participé au jury de sélection après ou pas? Non, le jury de sélection s'est fait sans moi. Donc ils ont rassemblé tous les textes. Et il y avait plusieurs personnes qui ont décidé. Par contre, j'ai reçu les textes qui étaient en haut du classement. Quoi. En haut du classement. Voilà. Donc avant de venir ici, j'avais évidemment découvert le texte. Quand tu rencontres des gens comme ça, tu es enseignant de français également, puisque tu formes à la Haute École à Bruxelles. Oui, je le formais. Des éducateurs, je pense. Oui. Que ressens-tu par rapport à ces jeunes qui, éventuellement, pourraient un jour ou l'autre devenir écrivains ou autrices? En fait, moi, je sais bien que je suis là pour parler d'une passion et pour essayer d'insister sur le pouvoir des mots, sur la liberté et l'importance que ça a dans la construction personnelle, dans la relation avec les autres, etc. Donc c'est un petit peu, c'est ça qui donne en fait du sens à ma venue dans les classes et puis aussi le fait que de rencontrer par exemple des enfants de cet âge-là qui sont encore remplis de projets, de rêves, etc. Donc qu'on peut parfois regarder d'un œil souriant, si pas moqueur parfois pour les adultes. Moi en fait en écrivant je réalisais mon rêve de petite fille et c'est ça aussi que j'ai envie de leur dire, que parfois quand on trouve ce qui est juste pour nous, ce qui importe et qu'on le fait, qu'on persévère, etc. Mais peut-être qu'effectivement il y a des rêves qui se réalisent ou en tout cas que les choses qu'on a vraiment envie de mener, ces projets-là prennent corps finalement. Alors tout à l'heure tu nous as montré le premier livre que tu as
fait avec ta maman, puisqu'elle Ouais, écrivait ouais, que toi ouais. t'avais réalisé. Quelle a été votre inspiration à devenir autrice? Ah, pour devenir autrice. En fait, moi, quand j'étais petite, je grandissais justement. J'ai eu la chance de grandir parmi les livres. Hein. On expliquait que c'était très important pour s'ouvrir aux autres, pour être curieux, pour mieux connaître le monde. Et voilà. Et donc moi, j'ai grandi au milieu des livres. Et du coup, ça m'a donné envie, comme j'aimais beaucoup lire, ça m'a donné envie aussi d'inventer des histoires et d'en écrire. J'ai même pris avec moi, je l'ai toujours avec moi pour le montrer si vous voulez, le premier livre que j'ai fait quand j'étais petite. Quand vous étiez petite? Oui, c'était quand j'étais petite, c'était parce qu'à l'époque des dinosaures, vous allez voir, il est un peu vieilli ce livre. Je vais vous montrer les deux. Voilà. Et donc on faisait vraiment pour un vrai livre, vous voyez. Donc c'est Minou en vacances dans la forêt. Et donc c'est un livre que j'ai fabriqué avec ma mère à un moment où j'étais même pas encore capable d'écrire. Donc moi je savais pas encore former les mots, graphier, etc. Mais j'avais l'histoire, donc je l'expliquais à voix haute et ma maman prenait note et je faisais les illustrations. Et donc j'ai fait plein de livres comme ça avec elle pour m'amuser mais de façon très très sérieuse. Et c'est ça qui m'a donné ce plaisir-là de l'écriture, alors que j'avais déjà le plaisir des histoires et du fait qu'on me les lise. Quoi. Et c'est resté toute ma vie. On est quand même un site BD, donc on va quand même te poser une petite question sur le monde de la bande dessinée. Te rappelles-tu de la première bande dessinée que tu as lue et qui t'a marqué? Oui, je pense que c'était les Tintins en fait avec mon papa, parce que mon père il adorait ça, donc je pense que c'est les premières BD sur lesquelles je suis tombée. Je sais bien que chez ma grand-mère aussi il y avait pas mal de Quick et Fluke, mais que j'aimais moins ça. Je trouvais qu'il y avait plus d'aventures dans particulier. Alors il y a Tintin au Tibet qui Au m'a Tibet. marqué, puis le Lotus bleu aussi. C'est les deux, donc je me rappelle assez bien, mais je sais qu'on les avait tous, et voilà, que c'est comme ça que je suis un petit peu entrée dans la BD. Maintenant, je lis plus du tout ce type de BD parce que je lis plus des romans graphiques ou voilà, mais Tu n'as jamais pensé à devenir scénariste de BD? ça me travaille un peu, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'idée d'un projet ou d'une histoire qui prendrait forme comme ça plutôt qu'autre chose, que de se dire j'ai envie de commencer à scénariser pour de la BD. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un projet qui m'y mènera parce qu'il va s'y prêter ou s'imposer plutôt sous cette forme-là, quoi. Avec un thème ou un genre particulier Après, moi, je viens vraiment et je suis très accrochée à un univers qui est plutôt réaliste, contemporain, avec des thèmes de société. Enfin, c'est toujours ça qui vient me bousculer et me happer et en fait qui me travaille personnellement et donc qui retentit dans mon écriture. Et donc, j'ai un peu l'impression que je ne suis pas prête d'en sortir, même si parfois j'aimerais un peu me surprendre. Donc voilà, je sais pas. Enfin, c'est vraiment... On verra alors dans l'avenir si effectivement tu oses te lancer. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais je pense que c'est vraiment une question d'envie, d'élan et puis aussi de projet, de forme que peut prendre un projet dans sa singularité, quoi. Eh ben, un tout grand merci pour ces 6 petites minutes. Je vais te laisser retourner parce que je pense qu'il y en a peut-être encore certains qui veulent une petite dédicace. Oui. Un grand merci en tout cas. Merci. Tu organises un salon, notamment, dans lequel on est déjà allé quelques fois. Comment est arrivée l'idée de participer à une opération comme celle-ci? Alors l'idée de l'opération, elle est née en dehors de l'ADEME. Ça, je crois que c'est important de le dire. C'est des éditeurs de jeunesse dont Casterman faisait partie. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la connaissance, la maîtrise du français dans les écoles. Un peu compliqué de trouver le fil rouge, le fil conducteur. Et puis on a eu un petit électrochoc qui est l'étude Pearls, qui est sortie en 2016 et qui classe la Belgique parmi les pires élèves de l'OCDE. Donc la liste des pays est longue. On est les derniers, alors pas les derniers, les avant-derniers. On a Trinidad et Tobago, l'Azerbaïdjan. Voilà, on n'est pas très fiers du classement. Et donc on se dit on ne peut pas. Là il faut qu'on trouve une idée. Et l'idée qu'on a trouvée, c'est de défendre le quart d'heure de lecture, c'est-à-dire essayer
d'implémenter tous les jours dans toutes les écoles, alors l'idéal dans toutes les écoles francophones, un quart d'heure de lecture quotidienne, libre. Donc l'enfant choisit ce qu'il veut et on pense que par ce biais-là, on peut amener les enfants à plus de maîtrise du français, plus d'envie de lire, donc plus de maîtrise du français. On ne cherche pas à vendre des livres, hein. On cherche à améliorer le niveau de maîtrise du français dans les écoles, parce que sans maîtrise du français, l'enseignement va être compliqué et l'insertion des étudiants, des élèves, des enfants dans la vie sociale plus tard va être un challenge compliqué à relever. Alors, c'est pas la première année, c'est déjà 4-5 ans que l'opération existe. 5e année. 5e année. Comment est sélectionné l'auteur ou l'autrice qui va lancer l'histoire? Alors, le concours, on ne l'a réalisé que sur les 2 dernières années. Donc l'année dernière et cette année-ci. Il y a eu le Covid qui est passé par là, donc ça a été un peu compliqué. Et voilà, comme on réunit une belle panoplie d'éditeurs de communautés francophones en Belgique, on demande à un éditeur s'il a un auteur, une autrice qui serait disposé à prêter sa plume à l'opération. Voilà, donc on a eu Marie Colo cette année-ci et Thomas Lavacherie l'année dernière. Voilà. 2 éditeurs différents. Je ne sais pas à qui on fera appel en 2024. C'est une opération difficile de pouvoir la monter tout seul. Donc, tu as la Fédération Bruxelles, tu as la Porte de Londres. Y a-t-il d'autres partenaires encore qui sont plus discrets peut-être? On est quand même entièrement basé sur du bénévolat à ce stade-ci, avec des petits subsides de la fédération pour monter, pour suivre l'opération Tout le monde lit tout au long de l'année, dont le concours, pour lequel on est ici à la remise du premier prix dans cette école de Marcinelle. Et on a la chance, alors chance ou hasard ou conséquence, Charleroi est la seule commune pour l'instant avec laquelle nous travaillons concrètement avec des budgets. Donc Charleroi débloque un budget d'achat de livres qui nous permet de concrètement mener l'opération quart d'heure de lecture avec les éléments de base, c'est-à-dire des livres dans les classes. Pour ça, il faut un budget. Nous n'avons pas le budget pour l'instant, pas de sponsors ou de fondations qui nous aident à apporter un budget qui nous permettrait d'acquérir des livres pour les écoles. Donc ce que fait Charleroi, il nous débloque une somme qui nous permet, pas très importante, qui nous permet d'acheter des livres, de faire la bonne sélection par tranche d'âge, de les apporter dans les écoles, d'apporter un petit mode d'emploi, des tutos éventuellement sur YouTube, éventuellement une formation pour les enseignants, voilà, d'accompagner ce quart d'heure de lecture. Et c'est une classe qui participe au quart d'heure de lecture qui gagne le concours d'écriture cette année-ci. Donc, hasard ou conséquence, chacun jugera. Petite question, on l'a posée à Fanny, on l'a posée à Marie. Aïe. Comment c'est passé? Marie nous a dit qu'elle n'avait pas participé au jury de sélection. Non. Y a-t-il participé toi? Non, je ne participe pas au jury de sélection. Voilà, Je ne sais pas comment c'est passé. Non, voilà. Si le choix a été dur. Le choix est parfois dur. Voilà. On n'aura pas d'informations dessus. Non, il n'y a pas d'informations dessus. Voilà. Que peut-on souhaiter pour les années à venir? Moi j'ai un souhait très simple. Qui est d'arriver à équiper toutes les écoles, toutes les classes, en tout cas des 2 premières années du réseau fondamental de livres, avec une vraie politique de lecture, pas pour la lecture mais pour l'apprentissage du français, dès les 2 premières années du fondamental, parce que c'est le début. Et quand on débute bien, c'est plus facile de poursuivre correctement que de débuter mal. Donc voilà, dès le début, je crois qu'il faudrait déjà aussi commencer en maternelle, mais à tout le moins qu'en première et deuxième année du fondamental, de première et deuxième année de primaire, il y ait une vraie politique d'apprentissage du français, d'ouverture à la lecture, à la conversation, à la discussion, à l'approfondissement de textes pour que le français soit une langue maîtrisée, la mieux maîtrisée possible. Avant d'aborder des apprentissages au-delà de 10 ans. En fait, avant 10 ans, on apprend à lire, et après 10 ans, on lit pour apprendre. Si vous avez mal appris à lire, probablement vous aurez beaucoup de difficultés à apprendre d'autres matières, et c'est un peu le constat. Les problèmes de maîtrise ou des résultats en mathématiques, c'est une grande partie parce que la question n'a pas été comprise. Voilà.
que je connais bien en tant qu'enseignant. Donc voilà, écoute, un tout grand merci en tout cas. Avec plaisir. Quelques minutes consacrées et en tout cas félicitations. Merci. Et voilà, tout s'est bien passé. Ben oui, tout à fait. Merci d'être venu. Bonne journée. Bonne journée.